Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel e yokoso, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, je suis désolé, ce mois-ci j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais j'ai été fort occupé, notamment avec ma chaîne principale, qui est une chaîne Captain Tsubasa, orientée gaming et streaming. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir. Il y a eu la vidéo FAQ, la semaine du million d'abonnés. Je mangeais un peu trop. La semaine du millier d'abonnés, et du coup j'avais énormément de choses à faire, mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo des achats du mois de juin. Et là les amis, ça fait très plaisir, on va déjà voir un gros plan plus large de tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. Et du coup les amis, on va pouvoir voir plus en approfondi ce que j'ai acheté ce mois-ci. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques mangas. Alors, j'ai pas compté personnellement le nombre, mais il y a aussi d'autres ouvrages. Non, il y a un ouvrage ici sur le kendo que je vous expliquerai après, et quelques petits accessoires bien sympathiques que bien évidemment je vous montrerai. Il y a ici une petite pile de magazines. Ça fait toujours plaisir. Un bandeau de cosplay de Naruto. Et enfin, une figurine de Kirito, qui est juste magnifique. Regardez ça. Regardez-moi tout ce travail qu'il y a dessus. Elle est vraiment magnifique. Pour ceux qui me connaissent bien, en tout cas, Kirito est vraiment mon personnage, tout animé confondu, préféré. Il n'y a pas à dire. Bien. Du coup, c'est parti. On découvre ça un par un. On va déjà commencer du coup par les mangas avant de faire autre chose. Alors, celui-ci, c'est un manga que m'a donné mon ami Sylvain après pour son déménagement. Shinobi Gataki. Alors, il est disponible en 5 tomes et le style de dessin, enfin déjà c'est avec des samouraïs, déjà vous savez bien ce que c'est pour moi tout ça. Et le style de dessin est vraiment extrêmement travaillé, donc c'est plutôt axé manga pour adultes je pense. Et hâte de le lire, voilà, c'est ninja contre samouraï. Donc ça doit faire extrêmement plaisir à lire. Ici, il me fait plaisir. Super Xeros. Alors là, j'ai pris les 4 premiers tomes qui sont déjà sortis. L'animé m'avait beaucoup plu. En gros, c'est un parasite qui affecte la planète. Et pour ça, il y a des combattants appelés les Xeros qui doivent se nourrir de érotisme pour gagner en force. Alors, c'est purement ecchi, hein. C'est purement ecchi, mais bon, vous savez que j'adore ça. Il y a du boobs, il y a des fesses, c'est tout ce qu'on aime. Non, franchement, en plus, c'est super drôle. Je vous conseille de voir l'animé, il est sur Wakanim. Et en plus, voilà-t-il pas qu'une illustration couleur. Une petite illustration couleur, comme ça en début de volume. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et donc j'ai les 4 premiers tomes. Et j'ai vraiment hâte de les lire, parce que l'animé m'avait bien plu, mais bon, vous savez bien que les animés, ils zappent souvent certains passages du manga, donc tome 2, tome 3, tome 4, il y a de la waifu. Hein. Ah ouais, voilà, on est servi en waifu, si vous cherchez des waifus, les amis. Il y en a. Passons à la suite. Celui-là, il m'a beaucoup hypé. Il m'a beaucoup hypé avant sa sortie, il est sorti le 2 juin. Je parle bien sûr de Blue Lock. Voilà les amis, nouveau manga de football. Alors celui-là, il est tellement incroyable. Je suis en train de vous écrire le script pour une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo où j'en parle. J'ai lu les 2 tomes et je dois dire franchement... Vous voyez, les boss des mangas de football, c'est Captain Tsubasa, Inazuma Eleven, plutôt la version animée d'Inazuma Eleven. C'est un peu les big boss, quoi. Et les gars, il a de l'avenir ce manga. Je pense vraiment qu'il a de l'avenir. J'en dis pas trop. En gros, le football va être le football que l'on connaît. Il va être totalement révolutionné vers un nouveau football. Évidemment, le football japonais. Et on fera une review approfondie de ça dans une prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Ce sera sûrement la prochaine. Ici, alors ça c'était du 1+1 gratuit. Mais il faut savoir que j'adore tout ce qui est la culture traditionnelle japonaise. Ça s'appelle Mes voisins les esprits. Et c'est avec des yokai, des petites créatures du coup mythiques. Ça a l'air super mignon. En fait, ça a l'air vraiment tout mignon, tout plein, avec des créatures comme ça. C'est en 3 tomes seulement, 3 tomes, et c'est fini. Donc je vais attendre de voir ce que je pense de ces 2-là avant d'acheter le 3e, mais franchement, j'ai lu les premières pages.
Ça m'avait déjà bien séduit, donc hâte de pouvoir faire ça ce mois-ci. Alors, le prochain, j'avoue que je suis un pigeon. Oui, j'avoue que je suis un gros pigeon. Parce que j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Infection. Donc, est-ce que vous connaissez un manga très connu, High School of the Dead, vous avez vu l'animé sûrement. Donc c'est un peu, le monde est ravagé par des zombies et il faut survivre. Évidemment, bon, c'est de la waifu, mais bon, il y en a qui combattent au sabre, il y en a qui combattent avec des armes et tout ça. Donc, mais moi j'adore déjà tout ce qui est zombies. J'ai toujours adoré que ce soit jeu vidéo, manga, film de zombies. J'ai surkiff. Je trouve que le truc c'est que c'est le tome 8. Alors, c'est bien beau Chibi, mais pourquoi t'as pas acheté les 7 premiers? Eh ben, tout simplement parce qu'il était sous blister, parce que c'est une édition limitée, oui, dans laquelle il y a des cartes. Des petites cartes à collectionner. Ça, c'est... Merci Delcourt Tonkam. Et Soleil Manga. Donc, il y a des cartes un peu comme je l'ai fait avec Worlds and Arena. Du coup, c'est des cartes avec les personnages principaux. Oui, donc, moi qui suis extrêmement collectionneur, je savais bien que je comptais la commencer un jour cette série. Voilà, c'était le moment pour moi de l'acheter. Alors ça c'est un one shot, donc en un seul tome. Ça s'appelle Mon frère, c'est Otaku. Ben, mon petit frère pourrait dire ça de moi. Non, en gros, je l'ai lu. Il m'a fait extrêmement rire, c'est trop marrant. En gros, c'est hikikomori, donc c'est ceux qui restent renfermés H24 chez eux, qui ne sortent pas. Mangaka en plus, donc c'est un garçon. Il a genre 24 ans, il a une petite sœur de 18 ans, et il passe sa vie à écrire, à dessiner des mangas yaoi, donc des mangas homosexuels, axés relations de couple entre hommes. Il y a des péripéties et tout ça. Il mêle ça. Lisez-le, juste c'est un one shot, lisez-le. C'est excellent. C'est excellent. Dernier manga de ce mois-ci. L'île aux escaliers. Alors à l'heure actuelle, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, mais il n'y en aura pas beaucoup, je crois, dans la série. Je crois qu'il y en a genre 5. C'est une romance. Vous savez que j'adore la romance. Les dessins sont très simples en fait. Les décors ne sont pas spécialement travaillés, mais aussi j'adore le style des yeux des personnages. Regardez, les yeux des personnages, ils sont tout brillants. Ils sont très mignons, un peu chibi. C'est de la romance et ça j'adore. Et on me l'a aussi beaucoup... Ah mais pardon, je mens, il y a 3 tomes et c'est le premier sorti. Il est mis tome 1 sur 3 derrière. Voilà, l'île aux escaliers. Bien, c'est tout pour les mangas. On va passer maintenant au magazine. Restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Déjà, mon magazine, Captain Tsubasa magazine, du coup. Le volume 7, il sort tous les 3 mois au Japon. Ils sont japonais. Et c'est mon personnage préféré ici présent, Michael. Mon personnage préféré de l'univers Captain Tsubasa. Donc évidemment, le magazine est en japonais. Il regroupe les 3 nouveaux chapitres. Les 3 nouveaux chapitres du manga. Oui, quand même, c'est très dynamique. Et encore une fois, il y a des interviews, de joueurs dedans, etc. En plus, il faut savoir que cette année, c'est à la fois le 40e anniversaire de la licence Captain Tsubasa et à la fois le 4e anniversaire du jeu Captain Tsubasa Dream Team. C'est pour ça que je suis fort occupé avec ma chaîne principale. Voilà. Ensuite, tous ces magazines-là... Non, je rigole, c'est pas si lourd que ça. Ce sont des magazines qui m'ont été donnés encore une fois par mon ami Sylvain. Un tout grand merci à lui. Et je vous rassure, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est pas un magazine de waifu. C'est juste la couverture qui pourra attirer l'œil. En gros, mais bon, ils sont un peu obsolètes maintenant, mais en gros, à l'époque, c'était toutes les sorties sur le magazine Animeland. C'était toutes les sorties manga de l'époque. Et animées, au passage. Là, je vois l'Attaque des Titans. Mais ça, il date de quand ? Ouais, j'ai l'impression que c'est un truc style 2013, oui, ça date. Mais ça fait plaisir parce qu'en vrai, je pourrais quand même, en les lisant et en parcourant ou quoi, déjà il y a des posters, ça fait plaisir, mais je pourrais peut-être trouver des petites pépites qui sont sorties à un moment et que j'avais pas encore vu. Donc moi je ne dis pas non à de nouvelles découvertes manga. Donc il y a bien évidemment beaucoup plus de volumes. Je vous montre les couvertures qui sont vraiment magnifiques, mais je ne pense pas que je ferai une review de ces magazines-là, parce que ça risque d'être trop long, et puis vu que ce sont des classiques pas très récents, vous risquez de connaître. Moi j'aime bien cette couverture-là.
N'importe quoi, Chibi, n'importe quoi. Voilà, et celle-ci, très belle aussi celle-là. Ah, j'aime bien, numéro spécial été. Ah, là, on a du Fairy Tail, les amis, du Fairy Tail. Il y a du niveau. Oh là 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 là, du Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, c'est mon réalisateur de film japonais préféré. Incroyable, incroyable celui-là. Code Geass en couverture. Et on termine encore avec Fairy Tail, décidément. Voilà, donc ça, ce sont pour les magazines Animeland. Ben, je crois que niveau bouquin, il en reste plus que... Alors ça, c'est ni manga, ni... C'est pas des mangas, c'est pas un magazine, c'est rien du tout. Il y a une sacrée mèche là, excusez-moi. C'est un roman, Dojo, le temple du sabre. C'est un livre sur le kendo. Donc, vous savez que je suis pratiquant de kendo et que on me l'a beaucoup conseillé et qu'il y a un peu des conseils techniques sur la mentalité, l'esprit et tout ça. Donc, un livre incontournable. D'ailleurs, je vous le conseille. Même si vous n'aimez pas trop le kendo, parce que peut-être que cet ouvrage pourra vous donner envie de faire du kendo. Et je vous le souhaite, parce que c'est incroyable. Je sais bien que j'ai un public majoritairement français, la sélection nationale française est badass, badass, les amis. Donc, renseignez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Du coup, le bandeau de Konoha, alors bien évidemment, c'est pas celui de Konoha, vraiment de Konoha, c'est celui d'Itachi, parce qu'il est barré. Et oui, je suis un déserteur, les amis. Un renégat. Je me rebelle contre mon village, j'ai quitté mon village. Et alors là, les amis, on arrive sur les petits gadgets de fin. On a des kunai de ninja. Alors, je vais pas trop m'attarder dessus parce que, bon, ça reste quand même des armes et je suis pas sûr de pouvoir montrer ça légalement sur YouTube. Voilà, donc ce sont des kunai. Alors, ils sont pas aiguisés à fond non plus, voilà. Oui, je ne saigne pas, je suis pas ouvert, je suis pas en train de me vider de mes entrailles. Mais ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, c'est mon ami Sylvain qui me les a donnés. Un grand merci à lui. Et alors là, le big truc de cette vidéo, qui m'a encore une fois été offert par mon ami Sylvain très généreusement, c'est un katana. Un katana qu'il avait lorsqu'il faisait de l'iaido. Donc c'est une discipline avec tous les katas de samouraï de l'époque, avec les techniques de sabre. Et du coup, bon, il est pas aiguisé au point de trancher des feuilles, pas des feuilles de papier, mais il est très dangereux. C'est voilà, j'essaie de vous le montrer, mais bon, il est un peu grand pour ma mansarde, pour ma chambre. Vous voyez, il est pointu et tout ça. Enfin, c'est dangereux. Mais ouais, c'est un sabre vraiment c'est un sabre à exposer. C'est un sabre à exposer. Il est quand même très lourd. Je prévois d'acheter un porte-sabre pour mettre ce sabre aussi dessus. Un autre sabre qui arrive, surprise, je ne vous en dis pas plus, ainsi que mon premier sabre en bambou d'entraînement de kendo. Parce que j'adore les sabres, vous le savez. Les amis, je ne me rappelle un truc, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Mon dernier achat du mois, enfin, ma figurine pop de Gaara de Naruto. Parce que Gaara, faut dire, c'est un de mes persos, mes préférés. Parce que oui, ce mois-ci, j'ai commencé début du mois, Naruto. Je me suis enfin décidé à regarder Naruto après tout ce temps. Et incroyable, c'est incroyable, franchement. Je remercie tous ceux qui m'ont harcelé pour que je le regarde. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats de ce mois-ci, du mois de juin. Bien évidemment, il y aura la même vidéo au mois de juillet. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Chibi-san, sayonara!